Alors, les élèves, donc avant les examens, on a déjà travaillé les valeurs du présent, n'est-ce pas? Et on a vu la règle, on a expliqué la règle ensemble. On va faire un petit rappel concernant toutes les valeurs du présent de l'indicatif. Alors, premièrement, on a dit, on a le présent d'énonciation. C'est quoi le présent d'énonciation? Qui peut me dire? C'est quoi le présent d'énonciation? Qui se rappelle? Oui, Bilal. Le présent d'énonciation, c'est une action qui fait maintenant. Énonciation, énoncer, du verbe énoncer. D'accord. C'est quoi? C'est un mouvement qui fait maintenant. C'est-à-dire, il exprime des Non. faits qui se rapportent au moment où je parle. D'accord? Oui. Donc, maintenant, je peux donner un exemple. Maintenant, j'explique une leçon de conjugaison. Le verbe explique, il est au présent de l'indicatif. La valeur du présent dans cette phrase, c'est le présent d'énonciation. Énonciation, c'est-à-dire énoncer, dire quelque chose au moment où je parle. Ça y est, c'est le présent d'énonciation. Deuxième valeur, c'est le présent d'habitude. C'est quoi le présent d'habitude, Yanurhan? Que veut-on dire par le Exprime un effet qui se répète. Très bien, il exprime un fait qui se répète, c'est-à-dire c'est une action que je la répète à chaque fois, ou bien chaque jour, chaque année, chaque soir, chaque dimanche, tous les matins, d'accord? Alors, on a plusieurs expressions dans la phrase qui peuvent me montrer que c'est une action qui se répète. Je suis habituée à faire cette action, d'accord? C'est le présent d'habitude. Troisième valeur, le présent de vérité générale. C'est quoi le présent de vérité générale? C'est quoi le présent de vérité générale? C'est une information qu'on ne peut pas La changer totalement, n'est-ce pas? Alors, le présent, c'est une vérité. C'est une vérité générale que que tout le monde la connaît. Alors, personne ne peut la changer. On a donné un exemple par le chat est un mammifère, la terre est ronde, l'oiseau peut voler. Donc, ce sont des informations que personne ne peut les changer. Alors, dans cette phrase, le présent a une valeur de vérité générale. On va voir en travaillant les exercices comment je peux donner ou bien attribuer la valeur à chaque phrase, selon chaque phrase. Quatrième valeur, on a le présent de narration. Le présent de narration s'utilise généralement dans les textes de type narratif, lorsque je suis en train de raconter une histoire, un événement. D'accord? Je suis en train de narrer, de raconter. Le présent a valeur du passé récent ou de futur proche. On a dit passé récent et futur proche. Le passé récent, c'est un passé, mais qui n'est pas très lointain. Et de même, le futur proche, c'est un futur, mais qui n'est pas très lointain. Par exemple, dans 2 minutes, dans 30 minutes, la session se termine. C'est-à-dire, c'est un futur, mais qui est très proche. Et le présent a valeur d'impératif, c'est-à-dire lorsque je suis en train de donner un ordre. Par exemple, je dis à Bilal, tu fais attention. Comme je suis en train de lui dire, fais attention. D'accord? C'est le présent à valeur d'impératif. Ça va, les élèves? Maintenant, on va passer à travailler l'exercice numéro 1 comme application sur les valeurs du présent de l'indicatif. Alors, on passe à l'exercice numéro 1, page 113. On travaille sur le livre, on écrit directement la valeur à côté de chaque phrase. Ce n'est pas la peine d'écrire sur le cahier. Yeah. Donc, on va voir maintenant. Numéro 1, lis la consigne, Yabila. indiquer la valeur du présent dans chacune des phrases. Oui. Indiquer la valeur du présent dans chacune des phrases. Oui. Alors, on a des phrases de A jusqu'à I. Dans chaque phrase, je veux souligner le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Je veux ajouter à la consigne. Je souligne le verbe conjugué au présent de l'indicatif, puis j'indique la valeur selon la phrase. D'accord? Des valeurs qu'on a déjà vues dans la règle. Ça va? Yeah. Ali, ça va maintenant? Ali Berro. Ali Berro. Donc, peut-être Ali. Yalla ya Bilal, commence. La première phrase, suivez très bien.
Il boit toujours son sirop vers 4 heures. Vers 4 heures. Alors, il boit toujours son sirop vers 4 heures. À ton avis, ou bien, premièrement, où est le verbe conjugué au présent, Yabilal? Boit. Très bien. On a le verbe boire, c'est le verbe boire, n'est-ce pas? Alors, je vais changer la couleur. Donc, boire, c'est le verbe conjugué au présent de l'indicatif. C'est une présent d'habitude. À ton avis, quelle est la valeur du présent dans cette phrase? C'est le présent D'habitude. d'habitude. Très bien. Pourquoi c'est le présent d'habitude? Parce que toujours indique que c'est une action qui se passe chaque fois. C'est une action qui se répète. C'est-à-dire, il est habitué de boire son sirop toujours vers 4 heures. D'accord? Alors, je peux entourer l'adverbe toujours qui a montré que c'est une habitude. Alors, il répète cette action chaque jour ou bien toujours. Alors, on écrit à côté, présent. Bien, je peux écrire. Page 113. Je peux écrire directement habitude. Bien, le présent d'habitude, c'est la même chose. D'accord? Alors, c'est l'habitude. Très bien. Vous avez vu comment je peux directement indiquer la valeur du présent selon la phrase? Ça va, Yanurhan, tu as ouvert ton livre? Oui, j'ai ouvert. Merci. Alors, partie B, yalla Yanurhan. C'est Yara Shaban, c'est en anglais. Oui. Oui, c'est en anglais. D'accord. Oui, Nourhan, partie B. Dans 10 minutes, les portes ferment. D'accord. Premièrement, où est le verbe conjugué au présent de l'indicatif dans cette phrase? Ferme. Très bien. Le verbe ferme. Regardez la terminaison ENT. C'est le verbe fermer. Yalla, indique-moi la valeur, Nourhan, dans cette phrase. Quelle est la valeur du présent dans cette phrase, à ton avis? Regardez bien la phrase. Toujours dans la phrase, il y a quelque chose qui peut m'aider, qui peut me montrer quelle est la vraie valeur. C'est la future proche. Très bien. C'est le futur proche. Pourquoi c'est le futur proche? Car dans 10 minutes. Très bien. On a l'expression dans 10 minutes. Alors, les portes ne sont pas encore fermées, mais il reste 10 minutes pour fermer les portes. Alors, c'est un futur qui est très proche. Vous avez vu la durée? Dans 10 minutes. Alors, entouré dans la phrase l'expression dans 10 minutes qui a indiqué que c'est un futur proche. Oui. Donc, je vais essayer d'entourer dans 10 minutes. Latifa, partie C. Tu restes ici, tu ne bouges pas. Très bien. Tu restes ici, tu ne bouges pas. Où sont les verbes conjugués au présent dans cette phrase? Quoi? Les verbes conjugués au présent de l'indicatif dans cette phrase. Reste et bouge. Très bien. On a premièrement le verbe reste. Deuxièmement, le verbe bouge. À ton avis, Latifa, quelle est la valeur du présent dans cette phrase? C'est le présent à valeur d'impératif. Excellent, c'est le présent à valeur d'impératif. Je suis en train de donner un ordre, n'est-ce pas? Ne bouge pas, tu restes ici, c'est-à-dire reste ici, ne bouge pas. Ça y est, alors c'est le présent à valeur d'impératif. Alors, c'est le présent à valeur d'impératif. Bravo les élèves. Donc, de cette façon, je peux directement savoir. Alors, présent avec accent.
à l'impératif. Très bien. Je continue maintenant. Yalla ya Bilal, partie D. Dans cette miniature, Perceval porte une tunique en soie bleue et l'épée de chevalier. alors, dans cette miniature, Perceval porte une tunique en soie bleue et l'épée de chevalier. Yalla, à votre avis, quelle est la valeur dans cette phrase? Ou bien directement, premièrement, relève les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Porte. 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 Alors, Perceval porte une tunique en soie. Il y a le seul verbe qui est porte. Oui. Présent d'énonciation. Donc, non, ce n'est pas le présent d'énonciation. Fais attention. Le présent de vérité générale. Regarde, je veux relire la phrase. Dans cette miniature, c'est quelque chose là où on fait la peinture et tout ça. Perceval porte une tunique en soie bleue et l'épée de chevalier. Je suis en train de quoi faire ici dans cette phrase? Oui, Nourhan. Miss, présent de narration. Oui, mais c'est plutôt la description. Je suis en train de décrire Perceval. Que porte-t-il? Il porte une tunique en soie bleue et l'épée de chevalier. Alors, je dis ici que c'est le descriptif. C'est un fait réel. C'est quelque chose de réel. Je suis en train de décrire. Cette valeur n'est pas mentionnée dans la règle, mais tout simplement, c'est le descriptif. Je fais la description de Perceval. D'accord? Alors, c'est un fait réel. C'est quelque chose de réel. Je ne suis pas en train d'imaginer. Ça va? Vous avez compris comment cette valeur? Oui. Descriptif, je fais le descriptif ou bien je décris Perceval. Alors, fait réel. Je continue maintenant avec Yalla Nourhan, partie E. Alors les pirates sautent sur le bateau et attaquent furieusement les matelots. Les matelas, très bien. Sautent et attaquent. Saute et attaque, ce sont les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Très bien. Saute et attaque. Yeah. Quelle est la valeur du présent dans cette phrase? Miss Vérité Générale. C'est la vérité générale. Je dis quelque chose que tout le monde ne peut changer. Je ne dis pas une vérité que tout le monde la connaît. N'est-ce pas? Oui, Bilal. Le présent de narration. De narration, peut-être, mais plus précisément, c'est le présent d'énonciation. Pourquoi c'est le présent d'énonciation? Parce que je raconte au même moment que l'action se passe. Ça va? C'est pour cela que c'est le présent d'énonciation. Je suis en train de voir les pirates en train de sauter et en train d'attaquer les matelots. En les voyant, je suis en train de raconter. C'est le présent d'énonciation. D'accord? Oui. C'est compris? Oui. Alors, c'est le présent d'énonciation. Donc, c'est le présent d'énonciation. Ali? Oui, Ça va? oui. Il y a la partie affiale. En automne, les jours Raccourcissent. Raccourcissent.
il fait nuit assez tôt. D'accord. En automne, les jours s'accourcissent ou bien raccourcissent. Il fait nuit assez tôt. Sont les verbes conjugués au présent, ya Ali? Raccourcissent. Raccourcissent, premier verbe. Est-ce qu'il y a un autre verbe? Dans la deuxième. Assez. Il fait nuit assez tôt. Assez tôt, c'est un adverbe, c'est-à-dire très tôt. Le verbe, c'est fait. Il fait, le verbe faire. D'accord. Oui. Tu peux me dire quelle est la valeur du présent dans cette phrase? Présent en valeur d'impératif. Je donne un ordre. Pourquoi l'impératif? Est-ce que je peux... Que veut dire les jours raccourcissent? C'est-à-dire les jours deviennent plus courts. Présent. C'est le présent, mais quelle valeur du présent, ya Ali? Fais attention. Réfléchis un peu. Oui, présent d'énonciation. Ce n'est pas le présent d'énonciation. Pourquoi? Oui, Bilal. Présent de vérité Très générale. bien. C'est le présent de vérité générale. Excellent. Pourquoi c'est la vérité générale? Tu peux nous expliquer un peu? Car c'est une information, on ne peut pas changer. C'est une information générale. Tout le monde connaît que lorsqu'on est en automne, les jours deviennent plus courts, n'est-ce pas? Et il fait nuit rapidement. D'accord? Donc, il y a une semaine qu'on a fait l'heure et tout ça, n'est-ce pas? Parce qu'on est maintenant au printemps. Alors, ça, tout le monde connaît cette information et personne ne peut la changer. Alors, c'est la vérité générale. C'est compris, Ali, pourquoi? Tu as compris maintenant? Oui. D'accord. Alors, c'est la vérité générale. Vérité générale, c'est une information que tout le monde la connaît, que personne ne peut la changer. D'accord? C'est la vérité générale. Très bien. Yala, ya Latif, à partir G. D'accord. À mesure qu'il s'approche, son ego augmente. Oui. Verbe conjugué au présent. Une minute. D'ego, Dégoût. Regarde bien la phrase. Toujours le verbe vient après son sujet, n'est-ce pas? Qu'il s'approche. 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 Son dégoût augmente. Qu'est-ce qui augmente? D'ego. Son dégoût, c'est le sujet. Alors, augmente, c'est le verbe, n'est-ce pas? Oui. Yala, qui peut me dire quelle est la valeur du présent dans cette phrase? À mesure qu'il s'approche, c'est-à-dire en même temps qu'il s'approche, son dégoût augmente. C'est le présent? De narration. Non, je ne raconte pas une histoire. Oui, Bilal. Le présent d'énonciation. Excellent, c'est le présent d'énonciation. En même temps qu'il s'approche, son dégoût augmente. Alors, c'est en même temps qu'il parle, au moment où il parle. Présent d'énonciation. Pour la première fois, vous allez trouver ça un peu difficile, mais vous allez directement toujours savoir la vraie valeur, bien la valeur correcte. Ça va? Oui. C'est le présent d'énonciation. Yalla ya Nourhan. H. Soudain, un serpent dresse sa tête et le pique. Il hurla, mais il était trop tard. Tout le monde était parti. Très bien. Soudain, un serpent dresse sa tête et le pique. Il hurla, mais il était trop tard. Tout le monde était parti. Verbe conjugué au présent, ya Nourhan. Dresse. Très bien. Dresse. Est-ce qu'il y a un autre verbe au présent?
Il y a beaucoup de verbes, mais les verbes ne sont pas tous conjugués au présent. Non seulement dresse. Dresse sa tête et le pique. Le verbe piquer. Ah oui, oui. D'accord. Regardez dans cette phrase. On a le présent, on a hurla, passé simple. Était imparfait, était parti plus que parfait. Ce sont les temps verbaux de la... Les temps verbaux de la... Quand est-ce que j'emploie ces temps verbaux? L'imparfait et le passé simple. Je peux? De narration. Bien, Narration. Jeanne. Dans la narration, alors, à ton avis, quelle est la valeur du présent ici dans cette phrase? Présent de narration. C'est le présent de narration, tout simplement. Alors, je peux savoir que c'est un présent de narration d'après les temps verbaux employés avec ce présent. Donc, comme l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait sont les temps verbaux du passé de la narration, alors c'est le présent de la narration et je suis en train de raconter quelque chose. Je suis en train de raconter un fait qui s'est passé. D'accord? Alors, c'est le présent de narration. Oui. Il y a plus que deux verbes dans un. Oui, mais moi, je souligne seulement les verbes conjugués au présent, mais je viens de le dire, Yabilal. Dresse et pique au présent. J'ai dit, on a le verbe hurla au passé simple. Était à l'imparfait, était parti au plus que parfait. D'après ces temps verbaux, je viens de dire que l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait sont les temps verbaux de la narration. Alors, c'est pour cela que la valeur du présent ici, c'est le présent de la narration. C'est clair? Oui. Dernièrement, I, qui va à la chasse, perd sa place. C'est un proverbe, les élèves. Proverbe, c'est-à-dire, je veux dire en arabe, matal. D'accord? Alors, proverbe, c'est-à-dire tout le monde connaît ce proverbe. C'est une vérité Vérité générale. générale. Un proverbe, tout le monde le connaît, tout le monde le dit de la même façon. Alors, c'est un présent de vérité. Alors, c'est la vérité. Maîtresse, Oui. tu peux dire ce qui va à la chasse perd sa place en arabe? D'accord. Une minute, parce que je veux mettre les accents. Je ne connais pas ce proverbe en arabe mot à mot, c'est-à-dire c'est comme je peux l'expliquer. Que veut dire ça? D'accord? Alors, Oui. qui va à la chasse perd sa place. Alors, dernièrement, on a dit qui va à la chasse perd sa place. C'est un proverbe, c'est une information, bien c'est quelque chose qui est connu par tout le monde. C'est une vérité générale. Bilal m'a demandé de lui dire c'est quoi ce proverbe en arabe. Je ne sais pas le proverbe en arabe mot à mot, mais je peux l'expliquer. Qui va à la chasse perd sa place. La chasse, vous connaissez c'est quoi la chasse? Et perdre sa place, c'est-à-dire il ne peut pas. C'est-à-dire si j'ai quelque chose, d'accord? Je peux lui laisser avec moi. Je peux posséder cette chose et la laisser avec moi. Mais si je ne veux pas la laisser chez moi, je veux perdre cette chose et ensuite je veux pleurer. Je vais le dire en arabe, expliquer ce proverbe en arabe. من يجد الشيء يحتفظ به ومن يخسره يبكي. D'accord? Alors, c'est le sens de ce proverbe en arabe. D'accord? C'est compris maintenant? Oui. Oui. Alors, je peux, les élèves, à chaque fois, vous donner, par exemple, à la fin de chaque séance, durant les 5 minutes, quelques proverbes en français avec leur proverbe en arabe. Vous voulez le faire? Je peux commencer aujourd'hui. Il nous reste 5 minutes. Je peux vous donner des proverbes avec leur synonyme en arabe pour enrichir votre culture et vous allez beaucoup aimer. Ça y est? Alors, pour le moment, je veux arrêter parce qu'il ne reste plus du temps. Oui, oui.
Alors, pour le moment, je veux arrêter le travail des exercices. Demain, on va continuer la suite des exercices. Pour demain seulement, vous avez à retenir par cœur la règle. C'est quoi la règle? C'est-à-dire vous allez retenir par cœur toutes les valeurs du présent qu'on a soulignées avec la définition de chaque valeur. C'est-à-dire quand est-ce que je peux dire que c'est le présent d'habitude? Je veux savoir c'est quoi l'habitude, par exemple, pour pouvoir attribuer à chaque verbe sa propre valeur. Alors, seulement pour demain, cette règle à retenir par cœur. D'accord? Tout est compris jusqu'à maintenant? Oui. D'accord. Oui, oui. Alors, il nous reste à peu près 3 minutes. Je vais vous donner quelques proverbes avec leur sens en arabe et vous allez voir. Je veux voir si quelqu'un peut me donner le synonyme en arabe. Oui. Yeah. Une minute. Alors, je veux dire le proverbe et si quelqu'un le connaît en arabe, vous pouvez me le dire en arabe. C'est pas grave. D'accord? Alors, premier proverbe. Ah, bon entendeur, demi-mot. Alors, le proverbe. Ah, bon entendeur, demi-mot. Qui peut me dire le synonyme ou bien le sens de ce proverbe en arabe? Oui. Je répète. À bon entendeur, demi-mot. Que veut dire en arabe? Alors, moi-même, je veux vous dire. À bon entendeur, demi-mot, c'est إن اللبيب من الإشارة يفهم. D'accord? C'est le sens Oui. de ce proverbe. Vous avez déjà entendu parler de ce proverbe, n'est-ce pas, en arabe? Non? Alors, إن اللبيب من الإشارة يفهم. C'est le sens en arabe. Ou bien c'est le proverbe en arabe. Oui. Un autre proverbe. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. C'est quoi à votre avis? وما بعد الضيق إلا الفرج أو إن مع العسر يسرا. D'accord? Après la pluie c'est un mauvais temps, n'est-ce pas? Le beau temps. Donc, on va avoir un beau temps. Il ne va pas toujours pleuvoir. Non. D'accord? Donc, c'est le proverbe en arabe. D'accord, les élèves? C'est quelque chose Oui. de culture, d'information générale. Alors, je m'arrête ici. Le temps s'est terminé. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez me les poser. Tout est clair? Oui. C'est tout D'accord. clair. Alors, pour demain, seulement, vous avez à retenir la règle page 112. D'accord? Je vais réciter les valeurs demain du présent de l'indicatif et on continue la suite des exercices. Donc, Mohamed Chaban, Mohamed Damaj, Shaza était absent. Allez, mauvaise connexion. Ça y est. Alors, au revoir les élèves. À demain. Au revoir. Demain, comme d'habitude, d'accord? Donc, toujours comme d'habitude. Oui. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Merci à vous À aussi. demain.